La cérémonie comportera les phases suivantes. La lecture du message par Madame la Consul Générale, la lecture du nom des soldats morts en opération extérieure au cours de l'année écoulée, la lecture d'une lettre de Marc Bloch et d'un extrait de discours de Maurice Genevoix par les élèves du lycée Paul Valéry, le dépôt d'une gerbe, la sonnerie aux morts, une minute de silence, les hymnes nationaux marocains et français, et après un salut aux anciens combattants et aux élèves, les autorités seront ensuite invitées à la visite du carré militaire. Madame la Consul Générale va lire maintenant son message. Monsieur le gouverneur de la préfecture de Meknès, éminentes autorités civiles et militaires, messieurs les anciens combattants, qu'il y en a, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers élèves. En ce 11 novembre, la France se souvient. Elle se souvient et elle se recueille à la mémoire de ces millions d'hommes de toutes origines, venus défendre une certaine idée de la liberté, du courage et de la fraternité humaine. Elle se souvient de la fin d'une guerre et de cet armistice qui, en 1918, mit un terme à 4 années d'un déchaînement de violence à l'époque sans précédent. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années, dans les grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis dans la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant le monument aux morts, les générations se rejoignent, et nous nous recueillons, comme nous le faisons aujourd'hui, pour honorer la mémoire de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui. Jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés, en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. Dans notre mémoire se mêlent leurs visages, venus de tous horizons. Ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais de la Marne, du chemin des Dames, de Douaumont et de Verdun. Ceux des francs-tireurs partisans et des résistants du réseau Alliance français. Les Marocains du général Juin, les Goumiers et les tirailleurs ont ouvert la route des Alpes et participé aux combats d'Italie, de Provence et de la vallée du Rhône. À chaque étape de notre histoire, ces hommes ont su répondre présents dans l'honneur et dans le sacrifice. Nous devons à ces hommes la reconnaissance éternelle de la nation. Et nous avons le devoir aujourd'hui de transmettre leur histoire à nos enfants. Car le souvenir, ce n'est pas seulement un regard tourné vers le passé, c'est un engagement vers l'avenir. C'est refuser l'oubli, c'est refuser la division, c'est refuser l'indifférence. Comme l'écrivait Marc Bloch, historien et résistant fusillé par les nazis, homme des Lumières dans l'armée des ombres, qui entrera au Panthéon le 16 juin prochain sur décision du président de la République française, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Songez que j'aurais pu, comme tant d'autres, tomber au mois d'août 1914, pendant la retraite, et mourir en désespérant de la France. Ce sont ceux-là qu'il faut plaindre. Moi, je suis mort sûr de la victoire, et heureux, oui vraiment heureux, je le dis dans toute la sincérité de mon âme, de verser mon sang sur la terre de mes ancêtres. Dites toute mon affection à Louis et à Marie. Il m'est si doux de penser qu'Henri, du moins, se souviendra de moi. Parlez de moi aux petits, plus tard, mais surtout, gardez-vous de les attrister de votre deuil. Dites à Jacques Massigli et à Susanna Zvelt que leurs amitiés auraient été une des plus grandes joies de ma vie.
En toute tendresse, Marc. Merci. رسالة من مارك بلوخ إلى أختي زوجتي. باريس، 1 يونيو 1915. عندما تقرأين هذه الرسالة سأكون قد انطفأت، سأكون ميتا من طرف العدو. أنا لا أطلب منك التحلي بالشجاعة لكوني أعلم جيدا أنك تمتلكينها. لا تدعي دموعك تنهمر بمرارة لأني اخترت الموت طواعية من أجل قضية أؤمن بها. إني قدمت نفسي قربانا من أجل وطني، ولعمري إنها لأجمل نهاية. سأكون كاذبا إن جزمت أني غير مقبل على الحياة. سأكون غير منصف لك. أنت التي علمتني كيف أحب هذه الحياة. كنت دائما ترددين أن حب الوطن أكبر من حب الحياة. كان من الممكن أن أسقط سريعا مثل الآخرين أثناء الانسحاب من أرض المعركة في غشت 1914 وأخسر نفسي وبلدي، لكني اخترت أن أموت منتصرا مزهوا ببطولتي. اخترت أن أسقي بدمي تراب أجدادي ووطني. بلغي حبي وسلامي لماري ولويس، ويسرني أن يتذكرني هنري. لا تنسي أن تحكي قصتي هذه لأطفالي، ولكن قبل كل شيء احرصي على أن لا يحزنهم حزنك. من فضلك أخبري جاك وسوزان أن صداقتهما ستظل محفورة في قلبي مع محبتي. Et ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Maurice Genevoix a raconté la vie des soldats dans son œuvre, ceux de 14. Grièvement blessé aussi peu la mémoire de ses camarades tombés au front. En 2020, il est entré au Panthéon au nom de Maurice Genevoix et ceux de 14, pour représenter tous les poilus de la Grande Guerre. Texte d'espoir, inspiré d'un discours de Maurice Genevoix après 1945. La paix n'est jamais acquise. Elle se construit dans le respect, dans la mémoire, dans la vigilance. Les morts de 14-18 nous parlent encore. Regardez ce que fut notre douleur et choisissez, vous, la lumière. Leur message, c'est un appel à vivre, un appel à aimer le monde malgré tout. السلام ليس حقا مكتسبا، إنه يبنى على الاحترام والذكرى والحذر. لا يزال شهداء 1914 1918 يخاطبوننا: انظروا كيف كانت آلامنا واختاروا أنتم النور. رسالتهم دعوة للعيش، دعوة لمحبة العالم رغم كل شيء.
Ils avaient prévu de rester 2-3 heures et ils sont restés beaucoup plus parce qu'ils avaient 2 fois plus de personnes que les fois précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. Comme vous le disiez, il y a une attente et un besoin, mais du coup il y a aussi de notre côté une attention. Oui, il y a tous ces aspects-là. C'est le problème des Belges. Le ministre belge qui était à la recherche justement de... Ils ont un bataillon qui a servi en Belge, ils allaient quand même voir leurs descendants. Qu'est-ce qu'il est du descendant? Je ne sais pas, peut-être de contacter l'Office national des anciens combattants en France, parce que je pense qu'en France, on a façon de... D'accord, merci. Bonne continuation. Ces commémorations. Obligation quand même. J'ai pas eu le temps de vous parler après, vous avez remis dans les rails. Merci beaucoup. Quand même, Vous avez vu que je chiffrais aussi à la fois dans votre sens. C'est pour ça que